Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Père en Fils. Qu'est-ce que c'est Père en Fils? C'est un podcast dans lequel un père, moi, Julien Bonduval, je lis des lettres à mes enfants, mes fils. OK? Là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi lire des lettres publiquement à ses fils? La première raison est très simple, c'est que c'est probablement le plus bel héritage que je peux leur laisser. Fait qu'il y a vraiment une partie de moi qui fait ça pour moi. OK? Puis je suis persuadé que si tu crées quoi que ce soit dans la vie, la première personne à qui ça doit plaire, c'est toi. Si ça ne te plaît même pas à toi-même, comment veux-tu que ça plaise aux autres? Fait que la première raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi. OK? La deuxième raison, en fait, la raison pour laquelle c'est un podcast qui est public, que je lis des lettres publiques à mes fils, c'est parce que je suis persuadé que c'est des leçons qui peuvent servir à tout le monde. Je suis persuadé que la clé du succès pour qui que ce soit, dans quoi que ce soit, c'est pas la nouvelle méthode magique que les gourous essayent de vous vendre en ligne pour devenir riche en 90 jours sans être obligé de travailler. Non. La clé du succès, là, c'est d'être un humain de qualité. Puis le podcast que vous êtes en train d'écouter est dédié à moi qui enseigne des leçons à mes enfants pour les transformer en des humains de qualité. Puis pourquoi je peux me permettre de dire que les leçons que je vais leur enseigner, ça fonctionne? Si tu m'évalues sur probablement n'importe quelle matrix de la société, je fais partie du 1%. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mon fitness. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mes revenus. Je fais partie du 1% pour pas mal tout. J'ai une belle femme, des beaux enfants, des belles maisons. Je vis en Floride, j'ai des beaux chars, j'ai des belles montres. Pour 99% de la population, je vis une vie de rêve. Donc, je suis persuadé que si je transmets les leçons qui m'ont permis de vivre cette vie-là, plusieurs personnes qui sont capables d'en bénéficier, dont mes fils. Et la troisième raison, qui est probablement une des raisons les plus importantes pour laquelle je fais ça, parce que je suis persuadé que c'est le plus gros fuck you qu'on peut envoyer à l'élite de notre monde. Soyons honnêtes, les enfants, c'est la ressource la plus importante pour une société. Puis l'élite le comprend très bien. C'est pour ça qu'ils essayent d'endoctriner nos enfants à travers le système scolaire, d'essayer de leur enseigner que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis soyons honnêtes, là, l'élite de ce monde vous veulent gros, vous veulent laid, vous veulent pauvre, ne vous veulent pas en santé, ils vous veulent faible et facilement contrôlable. Puis le plus gros fuck you qu'on peut faire, c'est être complètement l'inverse. C'est ce que j'essaie de faire en transmettant et en enseignant certaines leçons. Okay? Fait que si vous aimez ce que vous écoutez dans ce podcast-là, je vous demande une chose. S'il vous plaît, partagez-le à des amis, partagez-le à vos enfants, partagez-le à votre famille, partagez-le à vos voisins, partagez-le à vos collègues, partagez-le à qui que ce soit que vous pensez que ça pourrait être bénéfique pour eux. Okay? Parce que, soyons honnêtes encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde de fous. Okay? Puis on ne peut pas changer la société en essayant de changer les autres. La seule façon dont on peut changer la société, c'est en se changeant nous-mêmes, en nous devenant un humain de qualité, en étant un exemple, en montant l'exemple et en incitant des gens et en inspirant des gens à faire de même. C'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Et je suis persuadé que si on est capable d'avoir plus d'humains qui décident de devenir des humains de qualité, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur esprit, de prendre soin de leur mental, de prendre soin des relations autour d'eux, de prendre soin de leurs finances, on va créer un monde meilleur. Le podcast que vous écoutez est dédié à cette cause-là. Sur ce, bonne écoute d'un nouvel épisode de Père en Fils. I just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so lock in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. Une des choses qui est vraiment importante pour moi de vous enseigner, c'est que peu importe c'est quoi ton occupation économique, tu fais du commerce. Okay? Que tu sois un employé ou que tu décides de partir ta propre entreprise, tu fais du commerce parce que d'une certaine façon, tu échanges un service contre de l'argent. Okay? Même quand tu es un employé, tu échanges un service avec ton temps contre de l'argent. Puis tu peux voir ton employeur comme étant ton seul client. Puis tu peux aussi te dire que si tu veux augmenter tes revenus, parce que les revenus que ton activité économique te génère ne sont pas suffisants pour tes besoins ou tes aspirations, tu peux toujours aller chercher plusieurs clients. Okay? Aller travailler les soirs, les fins de semaine, travailler pour plusieurs entreprises.
tu as toutes sortes de possibilités. Mais le point le plus important que je veux faire ici, c'est ça. C'est que peu importe c'est quoi ton activité économique, puis que tu sois un entrepreneur ou pas, puis que tu le veuilles ou pas, tu fais du commerce. Okay? Puis la plus grande des limitations qu'il va avoir à ton développement économique, c'est pas ton occupation économique. Okay? Parce que du monde riche puis du monde pauvre, il y en a dans toutes les occupations. Il y a du monde riche puis du monde pauvre dans les arts, il y en a du monde riche puis du monde pauvre qui sont des entrepreneurs, il y a du monde riche puis il y a du monde pauvre dans la construction, il y a du monde riche puis du monde pauvre dans pas mal toutes les occupations qui existent. Puis un des plus gros mythes aussi que les gens ont, c'est que pour être capable de réussir dans la vie puis faire de l'argent, de réussir financièrement, tu dois être un entrepreneur. C'est totalement faux parce qu'en vrai, statistiquement parlant, tu as plus de chances de réussir ta vie économique en travaillant pour quelqu'un. Okay? Moi, je prends souvent l'exemple de le CEO de Apple aujourd'hui, Apple qui est une des plus grandes compagnies de ce monde. Son nom, c'est Tim Cook. Tim Cook n'a pas fondé Apple, n'est pas l'entrepreneur derrière Apple. C'est un gars qui est arrivé là, qui a travaillé pour Apple puis qui a fini par devenir le CEO. Aujourd'hui, Tim Cook pèse des milliards de dollars puis fait des centaines de millions par année. J'échangerais ma place demain matin avec lui en tant que fondateur de Global Service Résidentiel pour être le CEO de Apple si j'avais les compétences de le faire. Okay? Fait que souvent, le monde a juste un peu d'ego puis ils veulent dire que c'est leur entreprise puis leur affaire puis que c'est eux le boss. Mais en vrai, c'est pas nécessairement ça qui va faire la plus grande différence par rapport à ton succès économique ou pas. Okay? Selon moi, la chose qui fait la plus grande différence sur ton succès économique, c'est la relation que tu vas avoir avec l'argent. Okay? Puis malheureusement, on vit dans une société qui croit que c'est fondamentalement mal de faire de l'argent. Puis, qu'on le veuille ou non, la réalité, c'est un concept qui est vraiment subjectif. Okay? On voit tous les choses selon nos propres perceptions. On pourrait être assis ensemble, puis regarder, puis vivre une situation. Puis moi, je pourrais l'expliquer d'une certaine façon, puis toi, tu pourrais l'expliquer d'une certaine façon qui serait complètement différente de la mienne. Qui des deux a raison? Mais les deux, on a raison. C'est juste que les deux, on l'a vu d'un angle qui était différent, d'une perception qui est différente. Donc, les croyances qu'on a, les perceptions qu'on a, vont créer notre perception de la réalité. Okay? Fait que, si pour toi, fondamentalement, faire de l'argent, c'est quelque chose qui est mal, bien, quand tu vas regarder des gens qui ont de l'argent, tu vas voir quelqu'un qui a abusé des autres, qui a oppressé les autres, quelqu'un qui a pris avantage des autres, puis qui a fait tout ça d'une façon qui est méprisable. Alors que si tu penses que faire de l'argent, c'est fondamentalement noble, quand tu vas voir des gens qui font de l'argent puis qui réussissent, ça va t'inspirer. Puis qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde où on a besoin d'argent. Tu as besoin d'argent pour être capable de payer une maison. Tu as besoin d'argent pour être capable de te nourrir. Tu as besoin d'argent pour être capable de faire quoi que ce soit que tu veux dans la vie. Fait que tu préfères avoir des bonnes croyances par rapport à l'argent pour être capable de vivre en abondance d'argent pour te permettre d'obtenir les choses que tu veux obtenir dans la vie. Puis pour ça, bien, quand tu regardes des gens qui ont du succès, tu dois être inspiré par ça. Sinon, tu n'en deviendras jamais une toi-même, une de ces personnes-là. OK? Fait que c'est important d'avoir une bonne perception par rapport à l'argent. Puis ce que je trouve dommage, c'est que dans notre société, on a tendance à idolâtrer les athlètes, les artistes, mais pas les entrepreneurs, ni les intrapreneurs. Okay? On regarde les athlètes, les artistes, c'est des gens qui sont payés de façon phénoménale. Puis personne ne voit aucun problème là-dedans. Et quand un entrepreneur commence à avoir un petit peu trop de succès, bien lui, on pense qu'il le fait au détriment d'autres personnes. Puis je trouve ça fondamentalement dommageable pour notre société. Okay? Puis je ne suis pas en train de dire en passant que les athlètes, les artistes sont surpayés. J'ai dit qu'ils sont payés de façon phénoménale. Ceux qui réussissent, c'est pas incorrect. Parce que tu es payé en directe corrélation avec la valeur que tu amènes sur le marché. Fait que tu regardes Taylor Swift, qui est, je ne sais pas s'il est milliardaire, mais elle ne doit pas être trop loin de ça. Je n'ai pas vraiment d'intérêt envers Taylor Swift. Fait que je ne peux pas dire, mais fille, elle fait des grosses tournées. Fait qu'elle permet de créer beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes autour d'elle. Elle permet de mettre du pain sur la table à bien du monde. Il y en a du monde en crise qui travaille dans la vie grâce à ce que Taylor Swift a créé. Fait que
c'est pas méprisable. Moi, je suis content pour elle. Puis elle mérite 100% de l'argent qu'elle fait parce qu'elle est payée en retour de la valeur qu'elle crée sur le marché. La seule chose, c'est qu'une nation, c'est prospère à la hauteur de ce qu'elle va produire. Okay? Si tu fais juste produire ce que tu consommes, tu survis. Okay? Si tu produis moins que ce que tu consommes, tu t'en vas vers le bas, tu vas mourir. Puis si tu produis plus que ce que tu consommes, ben tu vas pouvoir prospérer. Ça, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour un individu, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une nation. Fait que c'est bien correct qu'on ait des athlètes et des artistes, mais les athlètes et les artistes ne produisent rien d'autre que de l'amusement. Okay? Puis si on n'a pas d'entrepreneurs qui produisent des choses concrètes, bien, il n'y a personne qui aurait les ressources et les biens nécessaires pour être capable de se produire de l'amusement. Okay? Fait que c'est fondamental qu'on ait des entrepreneurs dans notre société parce que c'est ça qui nous donne le luxe de pouvoir se payer ce genre d'amusement-là et de divertissement-là. Okay? Fait que moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on idolâtre les athlètes et les artistes. Je serais juste curieux de voir comment une petite entreprise pourrait être prospère si on voyait leur travail comme quelque chose de noble. Puis je serais curieux de voir à quel point on aurait un changement culturel si on aurait tendance à idolâtrer les personnes qui amènent de la valeur concrètement dans leur marché par rapport en contraste aux gens qui font juste produire du divertissement. Peut-être qu'on aurait une société qui est un peu plus saine puis qui irait un petit peu moins dans la dégénérescence de notre société actuelle. T'sais. Fait que, des choses qu'on peut blâmer pour ça, c'est que la culture populaire, elle représente tout le temps les entrepreneurs comme étant des êtres qui sont fondamentalement répréhensibles. Okay? Avant les années 70, à peu près le 2/3 des héros, c'était des entrepreneurs. Depuis les années 70, tout a changé. Okay? Le méchant, c'est toujours la grosse corporation. Peu importe le film que vous allez écouter, le méchant, dans n'importe quel film, dans n'importe quelle série télévision, c'est toujours la grande, méchante corporation. Okay? Puis, ben, quand le héros, c'est un entrepreneur, c'est souvent un genre d'anti-héros qui fait des activités qui sont semi-criminelles et répréhensibles. Fait que la culture populaire nous teinte de cette vision-là que faire de l'argent et être un entrepreneur qui veut s'enrichir, c'est fondamentalement mauvais. Mais par exemple, la culture populaire, justement, avec les athlètes et les artistes, bien là, on nous enseigne que le sexe, la drogue, puis toutes ces choses-là, bien, ça, c'est correct. Puis je pense vraiment que ça fait partie d'une des raisons pour laquelle notre société est fondamentalement malade. Okay? Puis au-delà de ça, bien, ce qu'on nous présente dans les films, c'est fondamentalement faux aussi. Parce que si tu es un mauvais entrepreneur, puis tu fais de la business de la mauvaise façon, bien, ton entreprise, elle ne va pas durer. Ça ne prendra pas trop longtemps que tu vas avoir une mauvaise réputation, qu'il n'y a plus aucun client qui va vouloir acheter de toi, puis qu'il n'y a plus personne qui va vouloir faire affaire avec toi. Les seuls moments où une entreprise malsaine peut continuer à opérer, c'est dans le contexte où elle a un avantage qui lui est procuré par l'État à travers des lois, des régulations qui ont été mises en place, qui fait que ça donne presque un monopole pour certaines entreprises. Okay? En anglais, ils appellent ça du cronyism. En français, la traduction n'est pas tant bonne, là. Ce serait du copinage, mais c'est quand les entreprises font du copinage avec l'État pour être capable d'avoir des termes qui sont très bons pour eux. Puis ça, quand tu crées un système qui encourage ça, bien, tu n'as plus un libre marché. Puis quand tu as un réel libre marché, bien, les entreprises sont capables de compétitionner envers eux, puis le marché va décider à qui ils vont donner de l'argent, puis la personne qui donne le meilleur service, le meilleur produit, c'est la personne qui ultimement va gagner. Fait que faire de la business, c'est fondamentalement noble, puis dans le fond, ce qui est nuisible au climat social, c'est pas le fait qu'on n'a pas assez d'intervention de l'État. C'est trop d'intervention de l'État qui crée ça. Ce qu'on devrait faire, c'est avoir le moins d'intervention possible de l'État, puis laisser les entrepreneurs faire ce qu'ils sont bons à faire. Ce qui veut dire créer de la valeur, créer des produits, créer des services, puis les amener sur le marché. Sincèrement, là, il y a quelque chose de hyper spirituel qui n'est pas assez discuté dans le concept de faire de l'argent. Okay? Même que moi, je trouve que l'argent, c'est quelque chose qui est... C'est plus spirituel presque que quelque chose de matériel. Okay? C'est un moyen d'échange pour permettre à deux personnes d'obtenir leur rêve. Okay? Ce que je veux dire, c'est que si un jour, toi, tu rêves d'avoir une Ferrari, okay? Puis là, tu veux avoir une Ferrari, mais la journée que tu vas
prendre ton argent puis tu vas aller l'échanger avec quelqu'un pour être capable d'avoir cette Ferrari-là, mais toi, tu obtiens ton rêve. Mais en retour, non seulement toi, tu obtiens ton rêve, mais le vendeur qui t'a vendu cette Ferrari-là, il va faire une commission. Puis cette personne-là, ça lui permet peut-être de mettre de l'argent de côté pour lui payer un de ses rêves, qui est peut-être d'amener sa femme et sa famille dans un voyage extraordinaire. Puis au-delà de ça, la personne qui possède le concessionnaire, peut-être que c'était son rêve d'enfance d'un jour être capable d'avoir un concessionnaire de véhicules exotiques. Puis grâce à des gens comme toi qui rêvent d'avoir une Ferrari, cette personne-là est capable d'avoir son rêve. C'est super spirituel. L'argent, c'est un moyen d'échange pour permettre à 2 ou plusieurs personnes d'obtenir leur rêve. Okay? Puis la vérité, c'est que c'est hautement spirituel parce qu'on est la seule espèce qui est capable de faire ça. Il n'y a pas aucune autre espèce qui échange des services comme ça entre eux. La plupart des espèces animales, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font juste survivre. Ils vont acquérir des ressources juste pour être capables de survivre. L'humain, c'est le seul qui a la vision de se dire non, je vais acquérir des ressources pour plus longtemps que survivre, pour être capable de prospérer, pour être capable d'échanger, pour être capable de créer la vie à la hauteur de mes désirs et de mes aspirations. On est la seule espèce au monde qui est capable de faire ça. Puis quand on décourage le capitalisme et le commerce, bien, on décourage la chose qui affirme notre humanité. Puis ça nous rabaisse au rang des animaux. Ce qui est souvent une philosophie qu'on essaie de nous partager dans la société actuelle, que l'humain est rien de plus qu'un animal. Puis c'est la raison pour laquelle on est susceptible à tous les actes d'adultère, puis le sexe, puis la drogue, puis toutes ces choses-là, parce qu'on fait juste... on fait juste, dans le fond, devenir une victime de nos pulsions animales. Puis moi, je pense que l'humain, c'est justement la seule espèce qui est capable de s'élever au-delà de ces pulsions-là. Puis le fait d'être capable de préserver des ressources pour être capable de les échanger, c'est une façon de s'élever au-delà de ces pulsions-là. Puis c'est la chose qui nous différencie de tous les autres animaux. OK? Fait que faire de l'argent, c'est hautement spirituel, comme je viens de dire. Mais il n'y a rien de plus noble que de contribuer au développement économique d'une entreprise. Okay? Premièrement, faire de la business, selon moi, à mon humble avis, c'est encore mieux que de faire de la charité. Parce que si tu n'as pas de business, tu n'en as pas de charité. S'il n'y a pas personne qui crée de la valeur et qui crée des ressources pour nous permettre d'échanger et être capable de créer de la prospérité, il n'y a personne qui est capable de créer un surplus. Puis s'il n'y a pas de surplus, il n'y a personne qui crée de charité à personne. Okay? Puis, sincèrement, je pense que quand tu crées une entreprise, tu fais mieux que de créer de la charité. Parce que tu permets à des gens d'avoir de l'emploi, tu leur permets d'être capable de mettre du pain sur leur table, tu permets de faire toutes sortes de choses incroyables. Okay? En fait, là, la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a rien de plus noble que de contribuer au développement économique d'une entreprise, parce que de un, tu amènes un produit ou un service sur le marché que les gens ont besoin. Tu règles des problèmes concrets dans la vie des gens. Okay? Puis au-delà de tout ça, tu crées le futur. Moi, j'explique souvent ça aux gens qui travaillent avec moi, que quand tu cognes chez quelqu'un, puis que de par ton interaction, tu lui permets de faire une optimisation résidentielle dans sa maison, de changer son futur à tout jamais, à travers l'interaction que tu as eue avec lui. C'est fucking spirituel et noble parce que tu lui as rendu un service, tu as amélioré la qualité de sa vie juste grâce à votre interaction et votre échange. C'est noble. Puis au-delà de tout ça, tu crées aussi des opportunités. Quand tu contribues au développement économique d'une entreprise, tu permets à des gens de mettre du pain sur leur table, tu crées de l'emploi. Chaque fois qu'il y a une amélioration énergétique qui est vendue au sein de peu importe laquelle de mes compagnies, bien, il y a un vendeur qui peut mettre du pain sur sa table. Il y a un installateur qui peut mettre du pain sur sa table. Il y a les fournisseurs d'équipements qui mettent du pain sur la table. Puis il y a tous les gens qui sont inclus dans la fabrication de cet équipement-là qui mettent du pain sur leur table. Il y a un département de marketing, il y a un département comptable. Il y a plein de gens qui sont capables de mettre du pain sur leur table. Fait qu'il faut qu'on soit capable d'agrandir un peu notre perception du capitalisme puis comprendre que quand on s'engage dans le commerce, c'est hyper spirituel et hyper noble parce qu'on permet à un nombre incalculable de personnes de mettre du pain sur leur table. Puis si ça n'existe pas, bien, il n'y en a pas de charité. Puis tant qu'à moi, permettre de faire ça, c'est encore plus charitable et noble que de la charité. Parce que tu offres une opportunité aux gens de s'émanciper plutôt que de juste leur donner un chèque pour rien faire puis qu'ils vont juste attendre d'en recevoir un prochain. Tu leur donnes une opportunité de s'émanciper. Noble. Puis au-delà de ça, chose la plus importante dans tout ça, c'est que tu montres l'exemple.
Parce que aux États-Unis, on a peut-être une meilleure relation avec les gens qui font de l'argent, malgré que ça s'en va en dégradant ici aussi. Mais au Québec, c'est complètement misérable. On pense que si tu fais de l'argent, c'est parce que tu es un riche héritier, c'est parce que tu as gagné à la loterie ou dans le fond, tu es un crosseur. Tu n'es pas les deux premiers, tu es le troisième. Tu es un tricheur dans le fond. Tu as arnaqué les gens pour te rendre là. Puis c'est fondamentalement dommageable à toute notre société à cause de tout ce que j'ai expliqué depuis le début de notre conversation. T'sais. Puis quand tu es capable d'avoir du succès, tu montres à tout le monde qu'avoir du succès, non seulement c'est possible, mais en plus de ça, la seule vraie façon d'avoir du succès, c'est de le faire d'une façon éthique. C'est d'amener un produit et un service sur le marché que les gens ont besoin d'être la meilleure personne à livrer ce produit-là. Puis après ça, de créer des opportunités pour les gens autour de toi pour qu'ils puissent s'émanciper. Puis tu montres que c'est noble de faire ça. Quand tu fais ça, tu encourages d'autres personnes à le faire, puis d'autres personnes à le faire, puis d'autres personnes à le faire. Puis comme j'ai dit plus tôt, ben, une nation, c'est prospère à la hauteur de ce qu'elle va consommer. Fait que plus qu'on encourage les gens à la hauteur de ce que ça va produire. Une nation, c'est prospère à la hauteur de ce que ça va produire. Okay? Fait que plus qu'on encourage les gens à produire, parce qu'on leur montre que c'est noble de produire et que c'est la bonne chose à faire, bien plus qu'on va créer une société qui est prospère. Fait que c'est une responsabilité morale qu'on a de réussir. C'est une responsabilité morale qu'on a de faire de l'argent. Okay? Puis, selon moi, ce n'est pas juste une responsabilité morale de réussir parce que je pense que tu le dois à tout le monde qui a déjà cru envers toi, mais à cause de toutes les choses que je viens de dire. Parce que, dans le fond, tu montres l'exemple, puis en montrant l'exemple, tu crées une nation qui est plus prospère. Okay? Puis ça, ben, c'est non seulement la chose à faire, mais c'est aussi la chose intelligente à faire pour servir notre propre intérêt. Okay? Fait que tu le veuilles ou non, tu fais du commerce. Tu échanges des services en échange de l'argent, que tu sois un employé ou un entrepreneur. Puis la plus grande limitation à ce commerce-là, ce n'est pas l'occupation que tu vas faire, c'est la relation que tu as avec l'argent. Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils. Comme on a dit au début du podcast, si jamais cet épisode-là vous a enseigné des leçons, s'il vous plaît, transmettez le podcast à vos amis, à vos voisins, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut être bénéfique. S'il vous plaît, prenez le temps de venir nous laisser vos commentaires, prenez le temps de venir liker, prenez le temps de commenter. Faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nous aider à partager ce mouvement-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Père en Fils. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son.